Salut à tous, c'est Vincent et je vais vous parler aujourd'hui du Xperia X Performance de Sony qui est la version haut de gamme du modèle X classique. Alors voyons tout de suite ce que ça donne. Alors on commence tout de suite avec le design du Xperia X Performance qui est identique au Xperia X classique, si ce n'est qu'il est un peu plus épais et légèrement moins compact, mais ça se ressent pas trop en main. C'est de l'aluminium dans le dos avec une petite peinture sur le dessus qui donne l'impression de plastique, c'est pas un vrai aluminium brut. Sur les côtés on a du plastique et cette fois-ci le verre, comme sur le X en fait, est bombé, c'est ce qu'on appelle 2,5D. Par rapport au Xperia Z5, c'est beaucoup plus agréable à avoir en main, notamment quand on switch à gauche ou à droite avec les doigts. Ça donne moins la sensation de coupure, c'est plus agréable. Et enfin, par rapport au X classique, important de le signaler, c'est qu'il est étanche, il est certifié IP68, et donc le modèle performance peut aller sous l'eau à plus d'1 mètre de profondeur pendant une demi-heure, donc ce qui permet de faire notamment des vidéos et des photos sous l'eau, puisqu'on a un bouton physique qui permet de déclencher les photos, puisque l'écran tactile ne fonctionne pas sous l'eau. Pour l'affichage, Sony a choisi un écran de 5 pouces Full HD IPS, ce qui est exactement la même chose que sur le modèle X classique, donc là rien ne change. On l'a passé sous notre sonde, les couleurs sont un peu trop saturées, ceux qui aiment bien la molette vont être ravis. Toutefois on a une très bonne luminosité et un beau contraste, ce qui fait qu'on n'aura pas de mal à lire l'écran en plein soleil à l'extérieur. Au niveau logiciel, on retrouve Android 6.0 Marshmallow, qui est une version vraiment très proche de la OSP puisque Sony a intégré sa propre interface mais l'a revue depuis quelques mois et du coup on est vraiment proche d'un Android stock. Par exemple on a la barre de notification et des réglages rapides qui est la même que sur AOSP. En revanche on a quelques petites excentricités de Sony, à savoir un lanceur d'applications qui est un petit peu plus évolué que sur AOSP. Donc on peut notamment rechercher des applications quand on fait un swipe vers la gauche et on a même une sélection d'applications qui sont déjà installés sur le téléphone. Alors parlons maintenant du sujet des performances, puisque comme son nom l'indique, le X Performance était censé être le terminal haut de gamme de la gamme Xperia X de Sony, avec notamment l'intégration d'un Snapdragon 820 et de 3 Go de RAM, alors que sur le Xperia X classique, on a un Snapdragon 650 qui est censé être moins performant aussi bien au niveau processeur qu'au niveau de la puce graphique. On a fait des petits comparatifs et dans les faits, alors dans les benchmarks, ok, le Xperia X Performance est plus performant que le modèle classique, mais dans la pratique, avec Real Racing et Hitman Sniper, on est en dessous, c'est moins performant que le modèle X. Pourquoi? Parce que ça chauffe, ça consomme, le Snapdragon 820. Sony l'a mal intégré sûrement dans son Xperia X Performance, ce qui fait que les fréquences chutent totalement et en fait, il est moins performant que le X classique. Pour la partie communication, Sony a choisi d'intégrer le Snapdragon X12 qui est un modem 4G+, permettant de supporter des débits jusqu'à 450 Mbps. Et la bonne nouvelle, c'est que Sony a annoncé le support des 4 bandes de fréquences 4G en France pour la 4G+, à savoir 700, 800, 1800 et 2600 MHz, ce qui fait que la 4G+, sera exploitable chez les 4 opérateurs avec le Xperia X Performance. Sony ne veut pas se laisser distancer pour la partie photo et a donc intégré un capteur de 23 mégapixels, c'est le même qu'on retrouve sur le Xperia X classique et qui délivre de très bonnes photos lorsque la luminosité est idéale. En revanche, en basse luminosité et la nuit, les photos commencent à être bruitées, on manque de détails, il faudra alors préférer le mode 8 mégapixels au mode 23 mégapixels. A ce propos, c'est la première fois que Sony permet désormais d'utiliser le mode 23 mégapixels en automatique, alors qu'il fallait auparavant se limiter au mode 8 mégapixels. Et on finit avec l'autonomie qui est correcte. Sony annonce 2 jours d'autonomie pour le X Performance, dans la réalité ça sera environ 1 jour, mais une bonne journée, même avec des usages gourmands. Et peut-être que les plus précautionneux d'entre vous qui utilisent le mode Stamina réussiront toutefois à atteindre les 2 jours d'autonomie annoncés. Lancé à un tarif de 699 €, soit 100 € de plus que le petit frère le Xperia X, est-ce que cette version performance vaut vraiment le coup? On peut émettre quelques doutes puisqu'il existe de nombreuses similarités entre les deux terminaux, notamment une partie photo qui est identique, un design qui est quasiment similaire si ce n'est un embonpoint pour cette version performance, et justement des performances qui sont assez mauvaises dans les longues sessions de jeu. Alors, finalement, qu'est-ce qui lui reste? Eh bien, l'étanchéité, certification IP68, ainsi que le support de la 4G+. Alors, est-ce que ces deux éléments valent les 100 € réclamés par Sony? Nous ne pensons pas. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner.